Bonjour à tous et bienvenue dans le monde de Bruno. Aujourd'hui, je vais vous présenter du Dragon Ball Super Car Game. En effet, du coup, j'ai participé au régional de Krefeld, donc en Allemagne, le 27 juillet, et j'ai eu l'opportunité de terminer premier, tout simplement. Donc, je vais un peu vous expliquer comment s'est passé mon tournoi et vous présenter ma decklist. Je suis parti avec trois autres de la Belgique, donc avec Warren, Quentin et Benjamin. Je t'ai persuadé de jouer Vegeta rouge donc, pardon. Mais je ne savais pas comment tourner ma decklist. À savoir que j'ai joué Vegeta de différentes manières. Donc quand j'ai fait deuxième à Amsterdam, je jouais à 53 de mémoire avec la secrète végétaux, les super combos Raditz, etc., etc. Puis j'ai fait la version un peu comme les Italiens, donc avec SR, Evil Saiyan, les super combos U7, etc., etc. Et dans ces versions, il y a beaucoup de choses que j'aime bien et d'autres que j'aime moins. Après, j'ai eu d'autres régionaux où mais mes résultats n'étaient pas terribles. Du coup, j'ai voulu un petit peu changer de deck. Au début, je pensais partir sur Lunch, qui me plaisait plutôt bien, mais en WAB, je me suis rendu compte qu'en fait, le deck était bon, mais qu'il avait ses lacunes de 1 et de 2 qui étaient quand même plutôt lents. Du coup, à Bordeaux, j'ai tenté U7, pareil, plutôt bien, mais trop lent. Et du coup, je me suis dit ici que j'allais jouer Vegeta parce qu'il n'y avait rien d'autre qui me plaisait, ou que j'avais déjà aussi, de toute façon. Mais c'est bien de jouer Vegeta, mais quelle liste? Il faut savoir que du coup, la semaine juste avant, Hakim avait gagné le régional de Madrid avec Vegeta rouge, avec une liste à 50, propre à Hakim. On le voyait nulle part ailleurs en quelque sorte. Et du coup, j'ai testé sa decklist, j'ai fait des changements dans sa decklist, je suis repassé à 54 avec des idées de sa decklist, etc. Et encore jusqu'à la veille, je pensais jouer à 54, mais j'ai perdu contre Antoine Cassaday, que vous connaissez, donc de la team Golden Heart également, qui jouait Freezer Swap, donc on avait joué en cam, etc. Et j'avais bien résisté, mais Freezer Swap c'est quand même un peu cheaté, et il a su avoir une dernière frappe qui lui a permis de gagner, tout simplement. Et du coup, je me suis dit, bon, tant pis, quitte à y aller, autant prendre la decklist de Hakim, on a vu qu'elle gagnait. Et j'ai juste voulu faire quand même un petit changement qui était de passer à 51 parce que je voulais un troisième végétaux. Et je ne voyais pas quoi cut dans sa decklist. Et je me suis dit que dans le pire des cas, ça m'aiderait aussi à sider parce que c'est bien beau de jouer à 50 ou 51. Donc en gros de choisir un peu plus, encore plus la stabilité en soi. Mais du coup c'est encore plus compliqué de sider, tout simplement. Du coup, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez retrouver les decklists sur Top Deck Diffusion. Donc c'est un site que je gère, en tout cas pour la partie Dragon Ball Master. Donc on va tout simplement dans Meta, on a Meta Decklist. Ici on peut voir tous les tournois que j'encode. Donc on a Madrid, etc., etc. Donc nous ici ce qui nous intéresse c'est Krefeld. Et du coup on voit bien du coup que j'ai terminé premier. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu des match-ups que j'ai rencontrés avant de vous parler de la decklist. Donc tout d'abord, j'ai affronté un miroir, mais je pense, du moins c'est ce que j'ai cru comprendre, c'est que la personne n'était pas, comment dire ça, je ne vais pas dire que c'était un débutant, mais je pense pas que c'était un joueur compétitif. Il avait une decklist Vegeta vraiment pas du tout optimisée, plutôt mono rouge. Quand je dis mono rouge, j'avais quand même du rosé, du Broly, etc. Mais il ne jouait pas, par exemple, le Broly bicolore, qu'on expliquera plus tard. Et je gagne le dé, tout se passe bien, donc je gagne 1-0. Voilà, donc il me fait dance, mais j'ai le Gohan sur le tour de dance, donc j'arrive à tourner autour et à finir sur le tour. Après, ronde 2 de mémoire, j'affronte un Zamasu. Donc Zamasu que vous verrez ici dans le top 16. Je pense qu'il a terminé. Je crois que c'était Harry Shocker son nom. Ici. Donc contre cette personne-là. Donc je crois que je perds le dé de mémoire. Et
je suis joueur 2. Zamasu en principe est un match-up assez facile pour Vegeta. Pourquoi? Parce que j'ai des malus, etc. Vegeta va plutôt vite. Et voilà, donc même si c'est indestructible, normalement je peux gérer les cartes. Seul problème, c'est que... Enfin, problème, c'est pas réellement un problème, mais la mule, c'est la mule. Donc s'il meule les bonnes cartes, voilà, j'ai pas non plus toutes mes cartes qui malus, etc. Donc voilà. Mais ici, globalement, ça s'est bien passé. Harry n'a pas vu ses dormants. Par contre, il a vu sa secrète, il a vu 2-3 super combos, il a vu un EB1. J'ai pas vu de Sanus. Après, peut-être qu'il essaye dans le match-up, je ne sais pas. Mais voilà, en gros, ça s'est bien passé. À savoir que j'ai pas touché ma secrète les 2 premières games de mémoire. Contre lui, en fait, je la touche, mais je la touche sur mon all-in. Donc en fait, j'utilise handicap combo, tout simplement, de mémoire. Après, j'ai affronté round 3. Un Nova. Donc la personne s'appelait The Legend. Non, c'est pas le Legend Michael Carrick. Nova, il jouait bizarrement. J'estime qu'il jouait bizarrement. Il n'a pas été sur le Sin CP. Alors que T1 et T2, il a chargé des boules, donc avec son effet leader, la boule à 1. Donc c'est ça qui était bizarre. Après, je connais pas le match-up en étant Vegeta. Enfin, je veux dire, si moi je jouais Nova, qu'est-ce que j'aurais fait? Peut-être que c'est peut-être une bonne idée. Hein. Mais globalement, ça s'est bien passé pour moi. Je crois qu'il voit pas sa secrète. Par contre, moi, je l'ai vu contre lui. Ça m'a permis d'enlever un Ace. Et j'ai gagné sur le tour de la secrète. Parce que il avait quand même pas mal de briques en main, tout simplement. Et moi, j'ai pas mal forcé. Même si... le gars avait quand même pas mal joué, donc j'ai pris, je sais plus si j'ai pris Bardock le tour de la secrète, mais en gros j'ai pris puissance de Super Saiyan, il m'a incliné, je crois mon Vegeta 30k, et il a joué Nova à 4 grâce à son unisson, et du coup il m'a incliné à la secrète. Bon après le Nova il est mort, mais je veux dire en gros j'ai pas pu attaquer avec ma secrète, il m'a incliné 2 cartes, etc. Enfin... Il a su se défendre de la manière dont il pouvait se défendre. Voilà. Mais du coup, ça fait 3-0. Après, j'affronte Quentin Deschaumes, donc de la team Golden Heart, qui finit 5ème. Donc on a une liste à peu près similaire, parce qu'on a eu la même idée, c'est de repartir avec la liste d'Hakim. À savoir que Quentin n'est pas un super fan de Vegeta, mais pour l'instant, il ne trouve pas forcément de deck qui lui plaît, donc on va dire que c'est le choix par défaut. À savoir que Quentin lui est quand même resté sur 50, mais qu'il a cut un Vegeta à 8 pour mettre un 4ème Bardock Quinto. Donc voilà, je gagne le dé. Donc en fait je crois qu'on fait 7-7, donc on relance le dé et là je le gagne. Forcément je décide d'être joueur 1 et en plus je pioche tactique. Donc T2 je peux jouer mon Gogeta Biko et je mets tactique. Donc Quentin peut pas le gérer parce que T2 Cumber n'est pas actif. Donc Quentin décide quand même de setup son Gogeta et de mettre tactique. Mais à savoir que du coup j'arrive T3 et si T3 j'ai Cumber, Gogeta il fait pas méga peur. J'ai pas Cumber, mais avec tous mes effets de pioche, je pioche Cumber et du coup je peux gérer son board. Et donc voilà, donc la game... j'ai su prendre l'ascendant grâce à ça tout simplement. C'était pas un no match, même si on aurait pu penser que, mais ça m'a mis tellement devant que voilà. Et Quentin n'a pas vu non plus sa secrète, je n'ai pas vu ma secrète, mais Quentin n'a pas vu de B1 non plus. Alors si j'avais eu secrète, en fait je l'aurais entre guillemets explosé. Voilà. Mais ça fait partie du jeu de cartes et du hasard. Donc là on est en 4-0, donc on est plutôt content, un peu stressé parce que voilà, en plus avec Quentin généralement en tournoi c'est l'inverse. En playtest généralement je le bats et en tournoi il me bat, souvent.
Après en ronde 5, on apprend qu'on est encore 4 en invaincu. Donc moi je vais affronter Giovanni Castamal, donc un Italien mais qui vit à Londres. Donc avec Giovanni on s'est affronté au minimum 3 fois, donc on s'était déjà affronté au CDE à Barcelone, donc un miroir U7, mais lui il avait une decklist optimisée et pas moi, donc là j'avais perdu largement. Puis on s'est réaffronté à Paris il y a quelques mois ici, et à savoir qu'il jouait déjà Nova, je jouais Vegeta, et je ne sais plus si j'étais joueur 1 ou joueur 2, mais j'avais pas pu m'éveiller T2. Et ici je suis joueur 1, et j'ai pas pu m'éveiller T2. Alors je joue à 51 et j'avais que 5 cartes non Saiyan dans mon deck. Mais j'en ai meule 3, tout simplement. En plus, il m'a release mon leader, donc je pouvais même pas m'éveiller, même si j'arrivais à faire une entourloupe. Donc voilà. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu l'impression quand même que Giovanni avait pas mal épuisé sa main dans l'ensemble. Et que du coup, la game quand même penchait de mon côté. Elle n'a pas été super simple non plus. Il n'a pas vu sa secrète, j'ai pas vu la mienne. Mais voilà, donc j'arrive à lui prendre la game. J'ai vu pas mal de Quinto. Il m'a fait le Forbidden, je pense, de mémoire. Il y avait du Ace. Et par contre, je crois que Bardock Tapini, il en a touché qu'un. Mais à savoir que par exemple, sur Bardock Tapini, moi j'avais le Vegeta 30k, donc le drop 8. Donc quand il arrive, il tue une 30k ou il peut mettre moins 30k en unisson. Et du coup, si tu le gères avec Bardock, pareil, tu peux refaire son effet. Donc j'en ai profité, tout simplement pour gérer son unisson. Et donc voilà, game plutôt intéressante, ça m'a fait du bien enfin de battre Giovanni, parce que c'est un très bon joueur, et à chaque fois je vais pas dire que j'avais pas de chance, mais je perdais, et à chaque fois ça jouait de très peu. À Paris, malgré que j'avais pas l'éveil, c'était joué de très peu. Là pareil, j'ai pas l'éveil, du coup ça me stresse un peu plus. Surtout qu'on est en avant-dernière ronde, à ce moment-là qu'encore tout peut se passer. Hein. Alexis d'ailleurs, elle a vécu, hein. Alexis était en invaincu à ce moment-là et au final il termine 9ème. Qui dit 9ème dit qu'il n'a pas eu de SCR numéroté, etc. Donc un petit coup dur quand même. On va pas se mentir, quand tu fais un bon tournoi, t'as envie d'être récompensé un minimum. Donc voilà. Chouette personne, hein, Giovanni, c'est un chouette gars, très bon joueur, donc c'est agréable de jouer contre ce genre de personnes. Et du coup, on arrive à ce qu'on va appeler une finale, parce qu'il n'y avait pas eu de top, du coup, dernière ronde, j'affronte Ethan qui finira 4ème, du coup, avec son Tapion, donc deck qui peaufine depuis le CDF, voire même avant. Donc je perds au dé, mais il n'a pas la sortie la meilleure possible, mais il me l'arrive quand même à faire un Zamasu T2 qui va être chiant, mais du coup comme il n'a pas la meilleure sortie, moi je vais pouvoir vite le mettre bas en PV. Enfin quand je dis bas au début, je le mets vite à 4 PV, il s'est éveillé à 4 PV non avec un IRU, et il n'a pas vu. Je ne sais même pas s'il a vu un seul super combo, en tout cas je m'en souviens pas. Par contre il a vu sa secrète, c'était une des seules games où il a vu sa secrète, mais il l'a vu contre moi. J'ai essayé de tourner autour, mais malheureusement il a quand même su la placer. Et du coup en fait il lui manque une frappe, en gros, tout simplement. Donc moi j'ai défendu comme je pouvais, et voilà. Donc il a essayé, mais du coup c'est pas passé, du coup je gagne comme ça, tout simplement. À savoir que si j'avais sans doute joué l'espace-temps à 4, j'aurais sans doute gagné un tour plus tôt. Parce que moi aussi, manquait. Enfin, j'aurais pu. Il y a une frappe où je peux y aller et j'ose pas y aller. Alors qu'Ethan m'a dit qu'en fait il avait rien en main. Donc j'aurais sans doute gagné. J'aurais pu rejouer un Goku barrière. Parce que j'avais encore mon énergie marqueur. Mais j'ai pas osé parce que je me dis s'il suffit d'une dimension magique et je perds là-dessus. Mais tandis que si j'avais ça plus l'espace-temps, de 1, même si je prends une dimension magique sur l'espace-temps, comme il combo naturellement, mon Goku se serait redressé et du coup il aurait fallu avoir 3 dimensions magiques et il en avait déjà gaspillé une ou deux. Donc d'office,
j'aurais pu normalement le tuer plus tôt, tout simplement. Mais chouette partie, et donc voilà. Mais tout ça pour vous dire que du coup j'ai vu ma secrète qu'une seule fois, donc le choix de la secrète n'a pas forcément été ultra pertinente ici. Parce que beaucoup m'ont posé la question de pourquoi j'étais passé sur végétaux, etc. Moi je pense que les deux sont bonnes. C'est juste toi et ta chance. Parce que voilà, si tu la meules en début de partie, quand c'est Bill Saiyan, tu t'en fous. Quand c'est végétaux, c'est chiant. On va pas se mentir. Voilà, je pensais d'abord faire une vidéo qui expliquerait d'abord le report plus la decklist. Ayant eu un souci de son, je vais le faire ça en 2 fois. Du coup, vous retrouverez la vidéo decklist pour vendredi. À bientôt.